Bonjour à tous et surtout à Paul parce que cette vidéo est pour Paul et j'insiste, je veux la faire même si on a encore beaucoup de travail pour nos jeunes et je réponds aux mails de mathématiques et néerlandais-français. Mais Paul, il est avec moi depuis longtemps. Je sais qu'il me suit depuis longtemps, même si je ne l'ai jamais rencontré. Et il m'a demandé de l'aider parce qu'il doit je pense qu'il a un test la semaine prochaine sur le gaspillage alimentaire. Nous avons un problème, je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous trouvez le lien vers le document ici en dessous, si vous êtes intéressé. Mais nous avons un problème et je vais tout de suite vous montrer, car Paul m'a envoyé une photo du texte qu'il a reçu lui-même de quelqu'un d'autre et ce n'est pas très clair. Je vais vous montrer tout de suite. Ça se trouve dans le document. Regardez. Donc, c'est un peu flou. Si vous avez le courage de regarder ce texte, il est dans le document, vous pouvez le lire. Mais moi, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Vous voyez ici, le texte n'est pas très, très long, voilà. Et donc, j'ai trouvé en dessous une référence. Et qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, il y a un lien ici. Donc, dans le document, il y a un lien. Quand on clique dessus, je vais le faire maintenant, on tombe voilà, c'est ça. Donc, on tombe sur l'article, mais moi, je pense, vous voyez ici, Topcox geven tips, hein, c'est Nieuwsblad, c'est un journal néerlandophone. Et voilà, donc ici, l'article. Mais moi, je pense que le professeur de Paul a coupé dedans parce que l'article est beaucoup plus long. Mais si vous voulez, si vous avez le courage, vous pouvez lire l'article ici, voilà, qui est beaucoup plus long. Mais moi, je retourne dans... Donc, je vais quand même essayer de bouger ça un peu. Voilà, j'enlève l'article et nous sommes de retour dans notre document. Donc, mais si vous voulez, vous avez le courage, vous cliquez sur ce lien ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait une liste de vocabulaire. Hein. Paul, je vous conseille d'abord de regarder un peu cette liste de vocabulaire. J'ai choisi les mots les plus importants du texte, hein, comme jeter, conserver, économiser, des aliments, etc. Pourquoi? Parce que ce texte parle du gaspillage alimentaire et on demande l'opinion de 3 cuisiniers très connus en Flandre. Donc, il y a 3 personnes qui donnent leur avis. Et donc, lisez le texte, utilisez peut-être le vocabulaire, et donc tout parle du gaspillage alimentaire. Et qu'est-ce que moi j'ai fait pour aider Paul? Paul m'a envoyé 4 questions, et vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, voilà. Et il devait répondre et donc moi, j'ai essayé de répondre. Et c'est ça que nous allons regarder maintenant. Donc ce sont mes réponses. À vous de décider si les réponses sont bonnes, mais c'est ce que moi j'ai répondu en ayant lu l'article. OK, et donc la première question c'est, et j'agrandis encore un tout petit peu, wat is het verband of de relatie tussen armoede enerzijds en eten in de vuilnisbak gooien anderzijds? Donc, quelle est la relation, hein, verband c'est relation, entre la pauvreté enerzijds d'un côté et jeter, gooien, dans la poubelle de la nourriture anderzijds, de l'autre côté? Leg uit in je eigen woorden, explique avec vos propres mots. OK, et qu'est-ce que moi j'ai dit? Parce que j'ai lu l'article. Nous jetons beaucoup, et c'est le verbe weggooien, hein, heel veel, c'est énormément, même des aliments qui sont ongebruikt, inutilisés of onuitgepakt, encore dans leur emballage. En néerlandais, on va dire indésemballé. Donc, en fait, encore dans leur emballage original. C'est dommage, car nous, we zouden kunnen geven, nous pourrions donner cela aan mensen, à des gens qui vivent dans la pauvreté. En Belgique vivent plus ou moins 1,6 million de personnes dans la pauvreté. Voilà. Moi, j'ai pris ça du texte et ça, c'est ma réponse, Paul. À vous de voir si vous êtes content de la réponse. Alors, deuxième question. Donc, de 3 koks uit de tekst zijn tegen het weggooien van voedsel.
Les 3 cuisiniers du texte sont contre le fait de jeter la nourriture. Je zou kunnen zeggen dat de eerste 2 koks dat op dezelfde manier vermijden. Donc, tu pourrais dire que les 2 premiers cuisiniers vermijden, évitent cela de la même manière. Comment? Et donc, moi, j'ai donné 3 éléments qui, pour moi, les 2 premiers cuisiniers ont en commun. Donc, premièrement, ils n'achètent que wat ze nodig hebben, ce dont ils ont besoin, et selon le nombre de réservations qu'ils ont. OK? C'est déjà une bonne idée, pas simplement acheter, acheter. Deuxième élément, et donc le verbe ici c'est weggooien, ze gooien weg, hein, donc ils ne jettent pas les restants, restjes, mais verwerken ze in andere gerechten, mais les utilisent dans d'autres plats, gerechten. OK? Sommige overschotten gaan naar Poverello of in de diepvriezer. Donc, si encore quand même des restants, ici c'était surtout des produits de base, je pense. Un cuisinier les donne à Poverello, hein, donc c'est une cuisine pour les personnes pauvres peuvent aller manger là, et l'autre les congèle dans des portions individuelles. Donc, deep freezer dans le congélateur. Voilà. Ça, ce sont mes 3 éléments, Paul. Troisième question. Est-ce que toi, tu apprécierais si dans un restaurant étoilé ou dans le restaurant étoilé de Sergio Herman, si tu allais manger là, et tu recevais des moins jolis légumes? Vous voyez? Minder mooie groenten. Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce que tu es d'accord, et ça c'est het eens zijn, être d'accord avec Sergio Herman, est-ce que tu es d'accord de ce qu'il en dit? Explique. Alors moi j'ai écrit, je ne le trouve pas grave et même original de manger des légumes qui n'ont pas la forme standardisée. Si, donc ze, et ce sont les légumes, lekker smaken, oui, goûtent bon, ouais, on ne dit pas ça en français, ont un bon goût, c'est même plus joli, moi j'ai dit ça, hein, d'avoir des ingrédients sur ton assiette qui ont une forme originale, qui sont originales de forme. D'accord? Ça me fait penser au potager de mes parents. Parce que là aussi, nous, on mangeait aussi, voilà, des légumes qui venaient du potager et voilà, on s'en fichait. Parfois, on avait des carottes complètement déformées, mais OK, donc je suis d'accord avec Sergio Herman qu'on jette beaucoup trop. Ici, j'ai utilisé, Paul, une construction passive ou en français, je vais dire on. On jette trop de nourriture. Nous devons, et puis j'ai le verbe omgaan met, gérer notre terre de façon plus écologique et plus efficace. OK, deux comparatifs. Dernière question. Jeter de la nourriture est une forme de gaspillage qui a des conséquences sur, en néerlandais, des niveaux différents. Choisis un aspect du texte que tu trouves het ergst, hein, le plus grand problème, le plus grave, le plus grand problème, et explique pourquoi. Et alors moi, Paul, j'ai expliqué cette idée d'acheter. Donc parfois, on achète quand même des choses qui sont déjà préemballées et les portions ne correspondent pas. Par exemple, on est 4 et la viande est emballée par 3. Bon, un paquet n'est pas suffisant, 2 paquets, c'est de trop, voilà. Et donc, je vais expliquer ça. Pour moi, le plus grand problème est l'emballage dans les magasins. Comme Frank Fall le dit, c'est mieux
d'acheter in bulk, ça veut dire en vrac. Je n'ai pas toujours le temps daarvoor, pour cela, hein, donc je n'ai pas toujours le temps pour cela et oublie, donc j'oublie souvent mes sachets réutilisables. Vous voyez les tout petits sachets là? Les grands sacs, je n'oublie pas, mais les tout petits sachets pour légumes et fruits, j'oublie et ça s'appelle des herbruikbare zakjes. C'est surtout un problème avec la viande. Dans le Colruyt, où moi je fais quand même beaucoup de courses parce que c'est un supermarché belge, la viande est souvent donc in porties, hein, emballée par portion de 2 ou 3, verpakt, emballée. Et cela ne correspond pas toujours avec le nombre de personnes à notre table. Tu peux toujours vragen, hein, le nombre de portions exact au boucher, mais cela demande plus de temps. Voilà, Paul, c'est ce que moi, j'ai écrit comme réponse. S'il y a encore des questions, ben, tu n'hésites pas, hein, je suis là pour toi, je suis là pour tout le monde d'ailleurs, même si je continue mon café, j'ai encore beaucoup de travail aujourd'hui, mais aussi beaucoup par mail, pas seulement en vidéo. Mais donc, je reste à votre disposition. Posez-moi des questions, mais j'espère quand même avoir aidé un tout petit peu, Paul. Voilà, à très, très bientôt. Très bon dimanche.